Voilà, donc alimentation durable et inclusive, c'est un projet, comme on l'a dit, franco-belge, qui est porté par des partenaires du secteur de la santé, du social et de l'environnement. Et ensemble, on s'est donné comme objectif de contribuer à améliorer l'accessibilité de l'alimentation durable. Alors, on parle de public en difficulté d'autonomie alimentaire, donc ce sont des personnes qui, pour des raisons sociales, culturelles, économiques, sont assez éloignées de cette alimentation. Et dans la pratique, c'est vrai qu'on s'adresse plus à des publics qui sont en difficulté économique, notamment dans le cadre de certaines, en particulier dans le cadre de certaines de nos activités, j'y reviendrai. Donc c'est un projet qui est cofinancé par le Fonds européen de développement régional pour une période de 4 ans, entre 2016 et 2020. Alors concrètement, on déploie notre projet au départ de territoire pilote, comme vous l'évoquiez. Globalement, on intervient à peu près sur 18 mois. On a une première phase qui prépare le terrain, si je puis dire. L'idée, c'est de rencontrer les acteurs de terrain pour co-construire avec eux un diagnostic de territoire. L'idée, c'est d'identifier les forces vives, de voir quels sont les freins, les leviers, les attentes que peuvent avoir les acteurs aussi autour de cette question. C'est aussi un outil qui nous permet de mobiliser les forces vives du territoire pour après développer avec eux un programme d'action. Alors, dans les actions, à titre d'exemple, on mène par exemple avec des citoyens ce qu'on appelle des défis, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur une structure sociale du territoire pour mobiliser des citoyens et les accompagner dans une série d'ateliers et les amener au départ de leurs envies et de leurs besoins vers des habitudes alimentaires plus durables. On essaie aussi de travailler avec les structures qui sont sur ces territoires. Donc on va leur proposer ce qu'on appelle des formations-actions, c'est-à-dire qu'elles vont pendant à peu près une année bénéficier à la fois d'une formation collective sur une démarche de promotion de la santé en intégrant la question de l'alimentation durable, et puis aussi de coaching individuel pour les aider concrètement à mettre en œuvre ce projet. Et puis on a également ce qu'on appelle des formations d'ambassadeurs qui s'inspirent effectivement d'une démarche initiée par les Anges Gardins. Et on propose alors là des formations pour acquérir des techniques en matière de jardinage et de cuisine, mais aussi en termes de savoir-faire pédagogique pour pouvoir transmettre au mieux leur savoir et leur savoir-faire auprès de des différents publics qu'ils peuvent rencontrer. Donc ces différentes actions de terrain vont aussi contribuer à renforcer ou à une dynamique qui existe, qui est préexistante, puisqu'on ne parle pas d'une page blanche, il y a beaucoup d'initiatives justement. On essaie en tout cas aussi d'intégrer peut-être encore davantage la question de l'inclusion. Comment faire en sorte que le virage, la transition ne se fasse pas au détriment de certains publics. C'est une question qui est complexe, donc on n'a pas de réponse toute faite. On questionne les pratiques, je dirais plus que pour le moment qu'on apporte de réponses. Et c'est tout ce travail, ces acquis qu'on voudrait aussi capitaliser, questionner et pouvoir après essaimer et transmettre vers d'autres territoires et d'autres citoyens. Peut-être juste une petite question sur le plaidoyer que vous allez produire. Il est plutôt de quel ordre? De s'intéresser à la façon dont fonctionne, j'allais dire, le système alimentaire aujourd'hui, fait extrêmement centralisé, des filières longues, etc. Et donc plaidoyer pour qu'on compte différemment la richesse produite et la façon dont elle est répartie, ou plutôt sur l'accompagnement de choses... un plaidoyer pour dire, voilà, à petite échelle, quand ça fonctionne bien, comment ça fonctionne. Est-ce que vous faites le lien entre ces deux niveaux-là? Merci. Je dirais qu'on travaille à un niveau local, donc on s'intéresse finalement aux dynamiques de territoire et qu'est-ce qui peut se renforcer mutuellement pour faire transiter le système. Donc nos plaidoyers vont plutôt porter sur nos retours d'expérience, ce qu'on a pu observer sur les autres territoires, ce que nous, on peut constater au départ de notre propre expérience, pour faire des recommandations qui peuvent inspirer d'autres territoires. Je pense que chaque acteur et chaque territoire a aussi ses réponses singulières, mais l'idée, c'est de faire bénéficier de l'expérience des autres. Donc on est dans une idée de faire des recommandations de la capitalisation et du partage d'expériences à un niveau plus local.